Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le retour au respect de l'élu local dépend d'un contexte général favorable. Une part de plus en plus importante de nos concitoyens n'a plus aucune raison d'estimer ni de craindre le policier, la justice ou l'élu, parce qu'ils sont affaiblis institutionnellement, juridiquement et matériellement. Dès mon premier mandat de sénateur, j'avais déposé une proposition de loi visant à renforcer les peines encourues pour atteinte à un élu et à automatiser la protection fonctionnelle pour le maire et ses adjoints. Vous avez attendu que 4000 élus locaux, dont 1300 maires, démissionnent depuis 2020 pour agir. Ce retard est regrettable, mais mieux vaut tard que jamais. Sur l'année 2022, 1400 faits ont été relancés à l'encontre des seuls élus locaux. Un maire sur 3 se dit victime de menaces, selon le CEVIPOF. Violences, insultes et harcèlements se multiplient. Les maires des Bouches-du-Rhône n'échappent pas à ce fléau. Puisque la crise de l'autorité généralisée alignait les sanctions encourues en cas de violence sur un élu sur celles encourues en cas de violence sur les forces de l'ordre au sein de l'article 222-14-5 du code pénal, est une solution législative cohérente. 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende pour une ITT de 8 jours. 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour une ITT inférieure ou égale à 8 jours. Ces mêmes peines étant remontées d'un tiers s'il y a une circonstance aggravante et doublées si plusieurs circonstances aggravantes s'y ajoutent. Le message est très clair. Faudra-t-il qu'il soit appliqué à chaque fois qu'un élu sera victime de violences sous toutes ses formes? Par ailleurs, puisque nous avançons enfin sur le volet pénal avec une certaine unanimité, notre assemblée devrait en profiter pour impulser le chantier tout autre visant à étendre les pouvoirs de nos polices municipales. Hausse de leur qualité judiciaire, accès aux fichiers, armement facilité, mutualisation entre communes, reclassement en catégorie B. Les policiers municipaux doivent pouvoir prévenir les agressions envers les élus. Nous ne pouvons pas toujours être dans le curatif et la sanction. En tout état de cause, ils sont souvent les primo-intervenants et représentent par leur présence et leur uniforme le prolongement de l'autorité des élus. De manière plus générale et pour être respectés, les élus locaux et particulièrement les élus communaux doivent également retrouver de l'autonomie et des compétences d'action dans un mouvement plus général de décentralisation. La démocratie locale et nationale n'est viable si l'on accepte que la hausse de l'insécurité est une fatalité. L'insécurité n'est pas un mal sans cause. La première crise sécuritaire locale est une crise de l'autorité et de confiance. Le respect de l'autorité, ça se suscite et c'est à l'État de montrer l'exemple. De ce côté-là, le chemin de la confiance est encore long. Je ne voudrais pas moquer les efforts de proposition qui ont été faits par le gouvernement. Cependant, proposer aux élus de porter un bouton d'alarme dans la poche pour alerter en cas d'agression relève davantage du gadget que d'une mesure sérieuse. Prenons du recul. Cessons les solutions concoctées dans les cabinets de conseil. Place à une vision politique. Pensons renforcement de la répression, mais aussi décentralisation, confiance, partage de l'autorité. Merci. La parole est